De nos jours, les caméras sont partout. Dans les magasins, les bâtiments publics, dans la rue, sur nos ordinateurs et même dans nos poches. Pour beaucoup, l'idée d'être potentiellement observé rend terriblement mal à l'aise. Tandis que pour d'autres, les caméras contribuent à faire de ce monde un espace plus sûr. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à un mystère qui perdure depuis des années déjà sur Internet. L'histoire de celle que l'on surnomme Chip Chan. Tout a commencé en 2008, lorsqu'un livestream privé a été découvert et partagé sur le board 4chan, répertoriant les webcams non sécurisées dont nous avons déjà parlé dans une précédente vidéo. Ce live montrait une jeune femme, allongée de tout son long, dans le coin de ce qui semblait être un petit appartement en désordre. La jeune femme est restée immobile durant 12 heures complètes et de nombreux spectateurs étaient alors persuadés qu'elle était morte. Comme bien souvent sur Internet, il n'en fallut pas plus pour que certains utilisateurs ne commencent à enquêter sur cette étrange histoire, qui demeure toujours aujourd'hui un des mystères numériques les plus épais. Mais revenons à l'origine de cette histoire. À partir de 2008, et pour une décennie entière, cette jeune femme coréenne surnommée Chip Chan a vécu sous le regard constant des caméras qu'elle avait disposées un peu partout dans son petit appartement. Ce qui a d'abord interpellé les internautes, c'est de constater que cette dernière dormait pendant des périodes d'environ 12 heures, et ce, sans bouger d'un millimètre. Lorsqu'elle était éveillée, Chip Chan passait l'immense majorité de son temps assise devant son ordinateur ou étendue sur le sol, le plus souvent dans des positions aussi improbables qu'inconfortables. Le reste du temps, Chip Chan se contentait de déambuler dans son petit appartement, parfois même déguisé, et affichant d'étranges messages en coréen afin d'extérioriser sa détresse. Naturellement, même si à la base Chip Chan n'a pas voulu rendre son livestream public, cette dernière savait qu'elle était observée par de nombreux individus disséminés tout autour du globe. D'ailleurs, certains de ces streams étaient accompagnés de clips audio, au sein desquels il était possible de l'entendre alerter ses spectateurs au sujet d'armes susceptibles de contrôler le mental d'un individu. En effet, Chip Chan précisait régulièrement souffrir de ce type de contrôle extérieur. Plus les jours passaient, et plus ses spectateurs silencieux se questionnaient. De nombreux articles paraissaient alors sur divers blogs afin de déchiffrer les étranges messages en coréen que cette dernière écrivait sur ses panneaux. Et peu à peu, l'histoire de Chip Chan commençait à s'esquisser. Cette jeune femme prétendait en effet qu'en 1999, après avoir été suivie secrètement pendant 3 ans par des inconnus, la police serait entrée chez elle, l'aurait rendue inconsciente grâce à certaines drogues et lui aurait injecté une puce électronique capable de contrôler son esprit. Elle précisait également que cette puce aurait été placée à l'intérieur du cartilage d'un des os composant sa cheville. Mais ce n'est pas tout. Chip Chan expliquait avoir reçu une seconde injection de micropuce, cette fois-ci au niveau de son sourcil gauche. Depuis lors, Chip Chan est retenu contre son plein gré, chez elle, par un policier dénommé Pi, qui contrôle ses pensées grâce à la puce implantée dans sa cheville. Pi est également capable de contrôler son sommeil, et c'est justement pour cette raison qu'elle dort régulièrement une 12aine d'heures de suite, sans bouger et dans des positions peu naturelles. Pi a un contrôle total sur la vie de Chip Chan, car grâce aux puces implantées dans son corps, il peut voir ce qu'elle voit ou écouter ce qu'elle entend. Dans ses vidéos, Chip Chan ne semble pas réellement en bonne santé, et son état confine à la léthargie. De la même manière, il est assez fréquent d'observer que Chip Chan souffre d'éruptions cutanées, que sa peau présente des griffures ou des hématomes. Cette dernière publiait d'ailleurs régulièrement des photos ou vidéos de ses blessures à la communauté d'observateurs discrets qui la scrutaient nuit et jour. D'après elle, il était impossible de quitter son appartement à cause de la puce qui lui avait été injectée, car ce dispositif électronique avait la capacité de la rendre inconsciente pour plusieurs heures. Naturellement, au cours de cette décennie sous les caméras, il est arrivé à Chip Chan de quitter son appartement, et même de déménager un certain nombre de fois. Dans ses vidéos ou encore dans ses blogs, Chip Chan précise qu'elle ne souhaite pas contacter la police, de peur que l'officier corrompu, Pi, ne la prenne. Cependant, Chip Chan a demandé à plusieurs reprises à sa communauté de l'aider vis-à-vis de ce mystérieux Pi. En effet, Chip Chan envoyait des mails aux membres de sa communauté, ou commentait des articles qu'elle trouvait sur leur blog, afin d'obtenir leur aide.
Une des pancartes affichées dans son appartement a été traduite par un des spectateurs. Mon stalker utilise la puce depuis 2006. Je dors maintenant une vingtaine d'heures par jour. Je ne sais pas ce qu'il se passe réellement quand je suis endormi. J'ai toujours eu peur de dormir. Une fois de plus, Chip-chan semble réclamer de l'aide. Cependant, et pour une raison inconnue, personne n'est jamais parvenu à lui porter secours. Mais encore faut-il que tout ceci soit réel. En 2016, Chip-chan a créé une chaîne YouTube nommée Mind Control Weapon. En parallèle à ses lives 24 heures sur 24, Chip-chan diffusait sur cette chaîne des vidéos plus courtes et pour le moins étranges. Les sujets de ces vidéos étaient totalement raccords avec les thèmes développés sur les pancartes placées dans l'appartement de la jeune femme. Chip-chan postait presque quotidiennement sur cette chaîne qui comportait des vidéos accompagnées de longues descriptions traduites en plusieurs langues. Certaines de ces vidéos étaient d'ailleurs assez troublantes, notamment en ce que Chip-chan accusait ouvertement la mafia ainsi que la police coréenne. En effet, c'est bien de ça dont se plaint la jeune femme dans ses vidéos, des humiliations policières qu'elle subirait avec le concours de micropuces susceptibles de contrôler son comportement. Mais le 26 février 2020, le live de Chip-chan s'est arrêté, aussi subitement qu'il était apparu. Cette fin soudaine a naturellement soulevé de nombreuses questions au sein de sa communauté, et le subreddit dédié à ce mystère ne tarda pas à s'embraser. Parmi les différents posts, il était régulièrement avancé que le fameux Pi serait rentré chez la jeune femme et aurait détruit les webcams placées par Chip-chan. Et une fois n'est pas coutume, à lire certains posts, le FBI et la CIA seraient également impliqués. Mais moins d'un mois après cette coupure brutale, une nouvelle chaîne, entièrement en anglais cette fois-ci, est apparue, toujours sous le nom de Mind Control Weapon. Cette nouvelle chaîne ne proposait en réalité que des versions anglaises des vidéos initiales de Chip-chan. Depuis plus d'un an, aucune vidéo n'a été postée sur ces deux chaînes, mais il semblerait que la jeune femme continuerait ses lives sur une plateforme du nom de Kakao TV. Mais alors, que se passe-t-il vraiment ? Et qui est cette jeune femme que le monde entier surnomme Chip-chan ? Au cours des précédentes années, de nombreuses théories ont pu voir le jour, ici et là sur Internet. Analysons donc ensemble ces différentes hypothèses dans l'espoir de faire jaillir de cette histoire un soupçon de vérité. Tout d'abord, il faut bien avouer qu'aujourd'hui encore, l'identité exacte de Chip-chan est un mystère. Une chose est pourtant certaine, la jeune femme a fait savoir qu'elle n'apprécie pas le surnom de Chip-chan et qu'il convenait de l'appeler Jane Roe. Quant à son âge, c'est plus délicat encore, mais il semblerait qu'elle soit désormais dans la quarantaine. Jane résiderait depuis quelques années à Séoul, en Corée du Sud. Cette information viendrait d'un de ses voisins, qui aurait indiqué qu'elle se serait retrouvée à vivre seule après le décès de ses parents dans un terrible accident. La jeune femme aurait été enceinte au moment du décès subit de ses parents et aurait perdu son enfant à cause du choc émotionnel. Naturellement, il est difficile d'accorder du crédit à ces allégations. Cependant, lorsque ce prétendu voisin a posté ce commentaire dans le chat du live de Jane, ce dernier a instantanément été bloqué, chose que Chip-chan n'avait jamais fait jusqu'ici. Suite à cette potentielle révélation, Chip-chan communiqua massivement au sujet de ces rumeurs en précisant que ses parents n'étaient pas morts et que tout ceci était faux. Et si tout cela n'était qu'une performance artistique ? Comme nous l'avons vu dans le cadre d'un précédent épisode consacré à la chaîne Sitting and Smiling, il existe une mouvance artistique nommée l'Endurance Art. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo sur Benjamin Bennett, afin d'en apprendre davantage, mais pour faire simple, l'Endurance Art consiste à proposer au public une performance extrême, pouvant s'étendre sur des années, et confinant souvent l'artiste à une profonde solitude. Depuis quelques années, les exemples de ce type de performance pullulent sur YouTube. Un de mes exemples favoris de cette niche de chaîne YouTube est clairement celui de cet homme qui se filme quotidiennement en train de manger des photos de Nicolas Cage. Mais malheureusement, peu d'éléments semblent abonder en ce sens concernant Chip-chan. De nombreux internautes croient en Chip-chan, principalement les membres coréens de sa communauté. Car en effet, certains des propos de cette dernière semblent particulièrement résonner en eux.
D'ailleurs, Jane a même proposé de l'argent à qui percerait à jour le réseau qui la tient captive à l'aide de ses micropuces sous-cutanées. D'après Jane, de nombreux membres de sa communauté se sont montrés motivés suite à cette annonce. Mais de ce que nous en savons, aucune preuve concrète n'est ressortie de ces investigations. Il faut dire que les allégations de Chip Chan concernant ces micropuces de contrôle mental sont plus que farfelues. D'ailleurs, cette technologie n'existe pas. Et quand bien même elle existerait, pourquoi la tester spécifiquement sur elle ? Si peu de certitudes peuvent être avancées concernant l'identité réelle de Jane Roe, un consensus semble toutefois se dessiner. Chip Chan souffrirait de troubles d'ordre psychique. En effet, l'histoire décrite depuis une décennie entière par cette mystérieuse jeune femme ne tient pas. Si elle était vraiment séquestrée dans son appartement comme elle le prétend, pourquoi ces geôliers la laisseraient-elles aller sur Internet et se filmer 24 heures sur 24 ? D'ailleurs, Jane Roe semble parfois sortir de chez elle. Et à bien observer l'ensemble de ces éléments, il apparaît fort probable que Jane souffre d'une sorte de schizophrénie paranoïde. Le fameux Pi pourrait en réalité être un infirmier à domicile, qui rendrait fréquemment visite à Jane afin de s'assurer qu'elle ne manque de rien. D'ailleurs, si Chip Chan avait entrepris de filmer l'entièreté de son existence, c'était principalement pour prendre Pi sur le fait et capturer des preuves des tortures que ce dernier lui infligerait. Mais à bien observer ces millions d'heures de vidéos, il semblerait que les seuls inconnus qui pénètrent dans l'appartement de Jane ne soient là que pour ranger son domicile et lui apporter de la nourriture. Certains avancent que le dénommé Pi serait en réalité un membre de sa famille, ou un de ses amis se faisant du souci pour elle. Il est notoire que le trouble schizophrénique est difficile à traiter, et que les médicaments prescrits dans le cadre de cette maladie sont lourds à encaisser pour l'organisme, et nécessitent une réelle rigueur dans la prise de cette médication. Si les horaires de prise de ces médicaments ne sont pas scrupuleusement respectés, le traitement peut perdre grandement de son effet. Il peut alors en résulter une fatigue intense, des crises d'épilepsie, et parfois même l'apparition de réelles psychoses. Mais tout ceci n'est que supposition, car il n'a jamais été établi que Jane était suivie par un quelconque médecin, ni même qu'un traitement lui aurait été prescrit. Près d'une décennie après la découverte de cet étrange livestream, le mystère concernant Chip Chan reste donc entier. Une chose est pourtant certaine, si en Occident les troubles psychiques sont relativement bien acceptés et compris par la population, il en va tout autrement dans la culture coréenne. Il serait donc possible que ses parents l'aient en quelque sorte isolé loin d'eux, tout en assurant, à distance, son confort matériel. D'après les quelques investigations crédibles menées par des membres de sa communauté coréenne, Jane serait connue des autorités locales comme étant une femme refusant catégoriquement de prendre son traitement. Et comme Chip Chan n'a jamais tenté de mettre fin à ses jours et qu'elle n'a jamais attaqué physiquement qui que ce soit, les autorités ne peuvent rien faire. À ce jour, les lives de Jane sont toujours diffusés sur Kakao TV et de nombreux curieux continuent à tenter de percer à jour ce vieux mystère d'Internet. Mais dans sa misère, Chip Chan n'est pas seul. Et de nombreux membres de sa communauté veillent sur elle et tentent de la convaincre de recevoir les soins médicaux dont elle semble avoir désespérément besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Obscuria.